Bonjour les amis de là où vous vous trouvez. J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Ici c'est Phoebe Nubisi et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Et le titre c'est « N'attends pas que toute la foule te dise oui ». Le plus souvent, nous vivons en communauté et lorsque Dieu met un projet dans ton cœur, tu veux bien partager avec d'autres personnes, tu voudrais que d'autres personnes épousent ce projet, soient en accord avec ton projet et que ensemble vous travaillez pour avancer. Oui, mais tout le monde ne sera pas toujours d'accord. N'attends pas l'approbation de tout le monde pour te mettre en marche. Parce que si Dieu a mis un projet, un fardeau dans ton cœur, il veut vraiment que tu te lances dedans. Il y a un temps de préparation pour toi, mais quand c'est aussi le moment de te lancer, n'hésite pas. Même si tu penses que tu n'es pas qualifié, Dieu te qualifiera. Si Dieu t'a mis ça à cœur, c'est qu'il va t'équiper. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais au fur et à mesure que tu avanceras dans ce sens, tu seras très surpris que Dieu t'ouvrira les yeux, il te remplira de beaucoup d'idées. Tu seras comme un vase très plein. Voilà, quand je parle de vase, vous vous rappelez de l'histoire de la femme veuve dans 2 Rois. Dans 2 Rois 4, versets 1 à 7, on se rappelle de cette femme qui était veuve et elle dit au verset 1 au prophète Élisée que le créancier est venu prendre ses 2 enfants et en faire ses esclaves. Et Élisée lui dit, oui, Élisée dit que oui, je comprends toute ta peine. Que puis-je faire pour toi? Au verset 2, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Peut-être tu penses que tu n'es pas très équipé, tu as juste un petit talent. Ce petit talent-là, c'est ça que Dieu va utiliser pour faire apporter un changement à ta génération. Donc, ne te cache pas en arrière, tu as peur que qu'est-ce qu'on va dire de moi, si les gens n'approuvent pas mon talent, qu'est-ce que je dois faire? Élisée lui dit au verset 3, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oh Lord! Ceci est tellement merveilleux. Elle n'avait qu'un seul vase d'huile. Mais le prophète lui dit qu'elle parte chercher des vases vides en dehors, qu'elle apporte, qu'elle va remplir ces vases et qu'il en aura encore du reste. Verset 5, elle appliqua, elle dit, la Bible dit, alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentèrent des vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais lui, il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Et la parole dit au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, et l'homme de Dieu lui dit, « Va vendre de l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » N'est-ce pas merveilleux? Elle croyait qu'elle avait juste du strict minimum. Mais grâce au prophète, Dieu lui a montré que elle avait beaucoup plus que ce qu'elle ne pensait. Dieu va te surprendre. Ne baisse pas juste la garde. Ne regarde pas à ce que tu as maintenant. Ne regarde pas à ta réalité. Ne regarde pas à ta réalité et n'attends pas que tout le monde t'approuve. N'attends pas l'accord de tout le monde. Tout le monde ne peut pas être pour toi. Tout le monde ne peut pas être pour toi, même si tu fais quoi. Même les plus grands qui ont réussi dans ce monde, s'ils attendaient que tout le monde approuve leur projet, que tout le monde approuve ce qu'ils devaient faire avant de se lancer,
je ne pense pas qu'ils seraient là où ils sont aujourd'hui. Le plus souvent, c'est quand ils apportent déjà des résultats que ceux qui étaient contre eux viennent encore célébrer avec eux. Donc, n'attends pas l'appréciation de tout le monde. Ne procrastine pas, ne remets pas à demain. Voilà une autre chose. Nous aimons remettre à demain. Nous aimons trouver des excuses. Non, je ne suis pas encore suffisamment prête. Il faut encore que je prie. Tu vas prier jusqu'à quand que Dieu, dis-moi si c'est déjà le moment. Tu vas prier jusqu'à quand? Tu pries, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Toutes les années, tu pries la même chose. Si Dieu t'a mis le sujet dans le cœur, c'est que il faut te lancer. Lance-toi, n'hésite plus, ne mets plus des excuses. Imagine-toi toutes ces âmes, toutes ces personnes que tu auras sauvées. Voilà. Pas seulement en prêchant la parole. Peut-être que tu aurais créé un emploi. Tu aurais créé des emplois pour des personnes. Ils ne serions plus au chômage. Si des personnes ne seraient plus au chômage, peut-être ils ne seraient plus en train de voler, en train de se lancer dans l'alcool parce que ils ont déposé des demandes d'emploi par-ci, par-là. Ils n'arrivent pas. D'autres ne seront plus en train de braquer, etc. Donc, tu peux changer le monde. Tu es spécial, tu es unique et Dieu veut se manifester au travers de toi. Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour changer ta génération. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ce monde juste par toi. Dieu veut passer par toi. Ne retarde pas l'action de Dieu par ton obéissance lente. Sois prompte. Même si tu ne sais pas comment ça va se passer, dis d'abord oui à Dieu. Et il va t'équiper. Et il va amener des personnes pour davantage te booster. Mais dis d'abord oui et lance-toi. Accepte l'appel que Dieu te donne. Peut-être tu es un médecin. Dieu t'appelle à ouvrir des centres de santé pour des personnes défavorisées. Lance-toi. Ne remets pas à demain. Et tu sauveras beaucoup de vies. Dieu a promis sera avec toi. Ne te demande pas, et si après ça ne marche pas, et si après mon financement finit, je vais faire comment? Quand Dieu a donné son mot d'ordre à Josué, dans Josué 1, verset 2, il a dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a promis d'être avec lui. Au verset 5, il a dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » N'oublie pas que Dieu qui t'a mis ce projet dans le cœur, il sera avec toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il va pouvoir. Je suis la preuve que Dieu pourvoit. Si Dieu t'a mis quelque chose dans le cœur, tu seras même surpris que vraiment, tu ne voyais pas ça venir. Si Dieu a fait pour moi, il le fera pour toi. Dieu va pouvoir au-delà de ton imagination. Ne baisse plus les bras, lance-toi, n'hésite plus, ne trouve plus les excuses. C'est le temps de te mettre au travail et cette génération a besoin de toi. Bisous, j'espère que cette vidéo t'a béni, soit aussi une source de bénédiction pour ton environnement.